Merci à Mathieu donc pour cette information, toujours citer donc ses sources. Je vous ferai certainement une incrustation puisque je vais lire un article donc de Bertrand Moreau. Merci à lui. C'est aussi le constat donc de mon ami Thomas qui regarde souvent les occasions parce que je pense qu'il regarde éventuellement soit pour en acheter une, mais surtout éventuellement donc vendre son modèle Y. Ça fait déjà 3 ans donc qu'il a une grande autonomie. Il l'a payé d'ailleurs à un certain prix et il avait constaté donc la même chose que Monsieur Moreau, c'est-à-dire que sur le Bon Coin il y a environ donc 3000 véhicules et c'est assez constant et c'est normal qu'il y en ait un peu plus puisque eh bien les volumes ont pratiquement doublé en France. Mais ça, je vous lis donc l'article, il n'y a pas besoin de faire plus, il est juste excellent, exceptionnel. Merci encore une fois à Mathieu. Donc voici mon analyse complète donc du marché de l'occasion, donc Tesla. Les Tesla envahissent le Bon Coin, leurs propriétaires n'en veulent plus alors qu'elles ne fonctionnent parfaitement. Parce que c'est ça l'article aujourd'hui, donc en fait des médias mainstream, c'est de dire voilà, tout le monde vend sa voiture sur le Bon Coin, plus personne n'en veut, c'est catastrophique. Les annonces de Tesla se multiplient sur le Bon Coin croule sous les annonces de Tesla, le nombre de Tesla en vente sur le Bon Coin s'envole. Donc là, on me dit, Johan, tu fais du putaclic, mais alors ça, franchement, en termes de désinformation, et là, clairement, Bertrand Moreau, merci à lui donc de remettre l'église au centre du village, puisque finalement, tous ces articles sont complètement faux, fallacieux, et en fait, c'est pour ça que je regarde plus la télé, parce que c'est vraiment catastrophique. Qu'en est-il exactement? Voici quelques données donc factuelles permettant d'apporter donc un éclairage supplémentaire. Quel est le parc de Tesla immatriculé en France en neuf et occasion en 2009? Arrivée du Roadster à février 2025, 182 418 000 Tesla ont été immatriculés en France, VPN. À noter que 90% des immatriculations ont été réalisées depuis janvier 2021. Oui, à peu près au moment 2021-2022. Sur cette même période, 40 151 Tesla ont été immatriculés en occasion, soit 22% donc du parc en progression constante depuis un an. Le nombre d'annonces doit être impérativement rapproché du parc de Tesla en circulation qui augmente régulièrement. Ça paraît logique. Combien de Tesla sont actuellement en vente sur le Bon Coin au 16 mars 2025? Environ 3000. Donc environ 1,6% du parc actuel de Tesla en vente sur le Bon Coin. En janvier 2023, ce taux était de 2,8%. 2100 annonces affichées pour un parc de 75 879 Tesla. La modèle Y, 0,8%. Par rapport à la concurrence, ces deux Tesla sont clairement sous-représentés sur le Bon Coin en prenant en compte le volume de véhicules immatriculés. Il y a donc proportionnellement peu d'annonces de Tesla Model 3 et Model Y en ligne. À noter que si, selon une partie des médias, le Bon Coin croule sous les annonces de Tesla, la situation semble visiblement plus problématique pour d'autres VE avec un cours relatif important. Oui, notamment peut-être chez Renault ou Peugeot. Deux explications potentielles sur ce fait de taux. Peu de mise en vente, donc peu d'annonces affichées, ou les véhicules se revendent rapidement, l'encours donc d'annonces reste faible. Donc le Bon Coin a publié le communiqué suivant. Le marché des Tesla d'occasion connaît une dynamique intéressante en ce début 2025 sur le Bon Coin. J'en ai parlé, j'ai dit oui, il y a d'ailleurs énormément de clics dessus. Nous observons une augmentation significative de 30% des annonces par rapport au semestre précédent, avec même une accélération de 50% sur le dernier mois. C'est tout à fait normal puisque le nouveau modèle Y vient d'arriver, donc les gens en fait vendent leur ancien pour récupérer le nouveau. Franchement, faut pas être plus débile que ça, quoi. C'est un truc de fou. Bien que l'intérêt des acheteurs pour la marque est légèrement fléchi, passant de 40% à 37% des vues sur la catégorie donc des véhicules électriques, les efforts tarifaires des concessionnaires maintiennent l'attractivité de ce type de véhicule. Donc pareil, on voit bien que le modèle Y, donc actuellement 0,8%, il faut aussi le pondérer sur le fait qu'il est assez récent et on va avoir énormément et plus de véhicules au bout des 2, 3, 4 ans puisqu'il y aura des retours de leasing. Donc le modèle 3 est plus ancien puisqu'il est depuis 2019. Ils ont bien constaté donc une hausse des mises en vente de Tesla environ donc 500 sur mars à fin donc 2024. Le nombre d'annonces Tesla en ligne légèrement en hausse donc de 2700 en décembre et à peu près donc 3000 actuellement. Les VE se vendent 20 jours plus vite depuis le début de l'année, Tesla inclus, lié aux baisses de prix importantes, moins 15% sur un an. À noter une grosse différence des VO Tesla versus les autres véhicules donc d'occasion, VE. Donc les autres véhicules électriques, 60% des Tesla proviennent d'annonces de particuliers, tandis que les autres marques, 20% proviennent de particuliers. Les annonces issues de particuliers ont été généralement, donc ratio particulier à celle des professionnels. Le Bon Coin rajoute que les demandes sur les Tesla ont toujours été fortes. Les prix très attractifs actuellement qui sont en baisse, avec des professionnels qui vendent des VE Tesla souvent donc moins chers que les particuliers.
Donc Bertrand Moreau finit donc à noter que le dynamique de vente des Tesla est confirmé par rapport à la progression donc du parc de véhicules d'occasion 69% en 2021 par rapport à l'an dernier, 69% en un an pardon, 24 713 exemplaires donc en février 2024 contre 40 151 exemplaires donc en février 2025. Je mettrai régulièrement à jour ces indicateurs afin de suivre la tendance en fonction donc de plusieurs facteurs, arrivée du nouveau modèle Y, effet Musk, etc., etc. Bref, donc tout ceci aujourd'hui est monté en épingle. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peur. Et encore une fois, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui prennent ce prétexte-là pour venir attaquer, vandaliser des véhicules. Et à un moment donné, il faudrait savoir surtout, et c'est ça qui est inquiétant en fait en France, est-ce que nous sommes encore dans un état de droit et où est en fait concrètement notre priorité? Est-ce que la priorité donc c'est la Russie? Est-ce que la priorité c'est le Moyen-Orient? Est-ce que la priorité c'est les États-Unis? Ou est-ce que la priorité c'est l'Europe? Ou est-ce que la priorité ça serait pas nous, Français? Allez, sur ce, ciao à tous.